Amen, amen. Amen. Prenons les Écritures. Frère, toi tu nous prépares 1 Pierre. Le texte est là, 1 Pierre 3, 15. Tu prépares ça. Moi je vais lire Matthieu. Matthieu chapitre 6. Le verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On va nous lire 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3, le chapitre 15, nous lisons au nom de Jésus. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Matthieu nous dit ceci. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et l'apôtre Pierre nous dit ceci. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Amen, amen. Amen. Prions. Nous te confions ce moment. Que le Saint-Esprit nous enseigne. Car il est écrit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Que ce peuple soit enseigné. Ceux qui sont de près ou de loin, qui écouteront cet enseignement, qu'ils soient édifiés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. La domination, à Jésus-Christ. L'autorité, à Jésus-Christ. La puissance, à Jésus-Christ. La louange, à Jésus-Christ. Et le règne, à Jésus-Christ. Pour des siècles et des siècles. Amen. Ok, mettez-vous. Tofandi. Je suis en train de le dire et de le répéter. Nazali na kati ya koloba pe na kozongela kayango. C'est le temps des enseignements. Ezali tango ya malakisi. Si tu ne comprends pas, tu soulèves le doigt. Soki ososolite otomboli mosapi otuni motuna. Tu poses ta question. Otuni motuna na yo. Parce que poete tu dois comprendre. Esengeli ososola. La foi vient de ce qu'on entend. Et de ce que l'on comprend. Si tu entends, mais tu ne comprends rien, tu n'auras pas la foi. Mais si tu entends et que tu comprends, il y aura la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc tu as le droit de me poser la question. Notre thème, c'est intitulé Notre Père. Notre Père. Nous tirons ce thème dans le texte de Matthieu. C'est là où le Seigneur Jésus, quand il était un homme sur la terre, quand il était un homme
sur la terre. Tango azalaki moto na mabele. Il a enseigné atangisaki aux apôtres comment on doit prier. Na bantoma lolenge nini ya kosambela. Il dit lorsque vous voulez prier, alobi soki bolingi bo sambela, voici comment vous devez prier. Otala lolenge boko sambela. Notre Père qui est aux cieux. Tatana biso zali na likolo. Et le dimanche passé, peyenga eleki, on vous a expliqué to limbolela kibino notre Père qui est aux cieux. Tatana biso zali na likolo, c'est qui? Azali nani? Parce que beaucoup de gens prient. Beaucoup de chrétiens prient. Notre Père. Notre Père. Notre Père. Mais en réalité, ou dans la vérité, qui est ce notre Père là? Les uns, ils disent notre Père, ce n'est pas Jésus. Les autres, ils disent notre Père, c'est Jésus. Le but de l'enseignement. Salomon dit l'enseignement c'est la lumière. Donc lorsque nous enseignons l'église, nous apportons la lumière des Écritures. Là où il n'y a pas d'enseignement, il n'y a pas de lumière des Écritures. Là où il n'y a que des prédications et des exhortations, il n'y aura pas la lumière des Écritures. La lumière vient avec l'enseignement. Les gens grandissent par l'enseignement. La connaissance augmente par l'enseignement. Église, est-ce que vous me comprenez? Il y a une différence entre l'enseignement et la prédication et l'exhortation. Il y a une différence. L'enseignement apporte la lumière sur les Écritures. Là où les Écritures ne sont pas comprises, là où ce qui est écrit n'est pas compris, on vient avec l'enseignement. L'enseignement apporte la lumière. L'enseignement, c'est l'interprétation des Écritures. L'enseignement, c'est l'explication des Écritures. C'est pourquoi il est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, je crois le verset 41 ou le verset 42. Il est écrit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. On n'a pas dit qu'il persévérait dans des prédications. On n'a pas dit il persévérait dans des exhortations. Non, c'est dans l'enseignement. L'enseignement, c'est l'explication des Écritures. L'enseignement, c'est l'interprétation des Écritures. Tandis que la prédication, c'est présenter un Dieu d'amour sauveur. La prédication, c'est présenter le Dieu d'amour qui est sauveur.
Est-ce que vous me comprenez, église? Donc la prédication tourne autour de la croix. C'est pour amener le peuple à croire, à être sauvé. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 1er, il dit la prédication de la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit Dieu nous a sauvés par la prédication. Dans la prédication, on présente un Dieu d'amour qui est sauvé. Pour amener les gens à croire, à comprendre que Dieu c'est un Dieu d'amour. Est-ce que vous comprenez la différence entre l'enseignement et la prédication? Maintenant, l'exhortation c'est quoi? L'exhortation, c'est un rappel de ce que l'on a déjà entendu. Je reprends. L'exhortation, c'est un rappel de ce que toi tu connais déjà. Mais on te rappelle cela pour t'encourager à aller de l'avant, pour te fortifier dans la foi. Parce qu'il arrive des moments où notre foi est tourmentée par des problèmes. Église, suivez-moi. À chaque fois que le cœur du croyant est tourmenté, à chaque fois que le cœur du peuple est tourmenté par des problèmes, il faut amener l'exhortation. L'exhortation, c'est pour encourager les gens, c'est pour les fortifier à continuer sur le chemin de la foi. C'est pourquoi la parole dit, l'apôtre Paul, quand il voulait se séparer de certains disciples, parce que Paul partait il faisait des voyages de ville en ville. À chaque fois qu'il voulait quitter une ville pour aller vers une autre, la parole dit, Paul les exhortait pour les fortifier dans la foi. Vous avez compris la différence maintenant entre les trois? Maintenant, regardez. J'ai dit que c'est l'enseignement qui fait grandir quelqu'un. La prédication ne fait grandir personne. Et l'exhortation ne fait grandir personne. Maintenant, nous sommes en train d'enseigner l'église pour apporter la lumière sur les Écritures. Le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, c'était un homme. Parce qu'il avait la chair et le sang. Et il a dit ceci. Si vous voulez prier,
Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Maintenant, notre Père qui est aux cieux, il y a plusieurs tendances aujourd'hui. Les uns disent, notre Père qui est aux cieux, ce n'est pas Jésus. C'est un Père qui est différent de Jésus. D'autres disent, notre Père qui est au cieux, c'est Jésus. Donc on est devant des tendances, des confessions de foi. Les uns disent, ils sont dans la vérité. Les autres disent, ils sont dans la vérité. Mais cependant que les deux camps se contredisent. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? C'est pourquoi l'enseignement vient pour éclairer. Le dimanche passé, nous avions expliqué ceci. Notre Père qui est aux cieux, le Père qui est aux cieux, selon la parole, c'est Dieu. N'est-ce pas? Notre Père, c'est Dieu. Nous avions démontré par les Écritures que c'est Dieu qui est le Père. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, on a encore démontré que Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Selon la doctrine des apôtres. Là, nous sommes dans Ephésiens 4. L'apôtre Paul enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Église, est-ce que vous croyez à ça? Maintenant, regardez la suite. Le seul Dieu, c'est qui? Jean nous répond. Jean chapitre 1er. Il répond. Il dit, la parole c'est Dieu. Donc nous comprenons que le Père qui est au cieux, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. Les mêmes gens, il nous dit, la parole s'est fait chair. En d'autres termes, la parole s'est fait un homme. Lorsque Jean dit, la parole s'est fait un homme, cela signifie Dieu s'est fait un homme. Cela signifie encore le Père s'est fait un homme. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, notre Père qui est aux cieux, c'est qui? Donc c'est Dieu. Notre Père qui est aux cieux, c'est qui? C'est la parole. Notre Père qui est aux cieux, c'est qui? C'est le Fils. C'est pourquoi Esaïe, le prophète, avait déjà annoncé que le fils qui naîtra, sera appelé Dieu, sera appelé Père éternel. La prophétie annonçait déjà que le Fils sera Dieu.
Dieu. Le Fils sera Père. Donc nous comprenons notre Père qui est aux cieux, c'est le Fils qui était sur la terre. Sur la terre. Et comme il avait les corps, la chair et le sang, il était un homme. Et cet homme-là, c'est le Fils. Dès que tu prends les Écritures, tu lis le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, le Fils, tu comprends directement que le Fils là, c'est bien lui Dieu. Et c'est bien lui le Père. Est-ce que vous avez compris? Mais maintenant, il doit jouer des rôles différents. Pourquoi il est le Fils? Et pourquoi il est le Père? Comme Père, il a donné. C'est pourquoi il est écrit, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Le Père, c'est celui qui donne. Le Fils maintenant, le Fils est celui qui est mort pour le péché. Le Fils, c'est celui qui est mort pour sauver l'homme du péché. C'est des rôles différents. Mais c'est la même personne. Notre Père qui est aux cieux, c'est bien lui le Fils qui est sur la terre. Quand il est le Père, il joue un rôle. Quand il est le Fils, il joue un autre rôle. Le rôle du Fils, le Père ne peut pas le faire. Regardez, le Père, il est esprit. Il ne peut pas venir sauver l'homme. Non, parce que pour sauver l'homme, il fallait que le sang coule. Le Père étant esprit, l'esprit n'a pas de chair, l'esprit n'a pas de sang. C'est pourquoi Dieu lui-même est Père. Par la bouche des prophètes, il a dit, là nous sommes dans Ésaïe 35. Si vous lisez le verset 4, 5, 6, le prophète dit ceci. C'est-à-dire, c'est Dieu qui parle par le prophète Ésaïe. Ésaïe dit ceci. Il dit aux enfants d'Israël, voici votre Dieu. Il viendra lui-même pour vous sauver. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Pour le problème de sauver l'homme, je vais répéter ça encore. Pour le problème de sauver l'homme du péché, je le répète pour la 3e fois. Pour sauver l'homme du péché, Dieu ne peut pas envoyer une autre personne. Tout ce que Dieu avait, il a donné ça à la création. Même le pouvoir, il a donné à Adam. Dieu avait tout donné à l'homme. Dieu avait tout manifesté à la création. Mais
qu'est-ce qui était resté en Dieu? Ce n'est que Dieu lui-même. Ce n'est que Dieu lui-même qui était resté. Amen. C'est pourquoi pour sauver l'homme du péché, Dieu n'avait pas d'autre solution. La solution c'était lui-même et Dieu. Le problème du péché, la solution c'est Dieu lui-même. Mais maintenant, comment venir sauver l'homme? C'était là la grande question. Comment sauver cet homme? Il fallait pardonner et il fallait effacer le péché. Et tout cela n'était possible. Tout cela n'était possible que avec le sang. Or Dieu étant esprit, il ne peut pas avoir du sang. Il fallait maintenant que Dieu esprit devienne un homme portant la chair et le sang afin de mourir à la croix. Ainsi nous comprenons que le Père qui est aux cieux, c'est le Fils qui était sur la terre. Hein? Amen. Ce qui trouble les gens maintenant, c'est eux ne comprennent pas comment le Fils peut être le Père pendant que le Fils priait le Père. C'est ce qui trouble les Trinités. Il nous pose la question. Si vous croyez que le Fils, c'est bien lui le Père, alors expliquez-nous comment sur la terre le Fils demandait encore au Père. Il y en a un qui a dit, un prédicateur qui a dit, c'est que alors quand le Fils priait le Père là, et que si le Père là c'est lui-même le Fils, c'est qu'en priant encore le Père, c'est qu'il faisait du théâtre. Là, c'est un prédicateur qui a posé cette question. Il dit, mais vous dites que le Père là c'est le Fils. Mais comment le Fils pouvait-il encore prier le Père comme c'est lui-même? C'est que Jésus faisait du théâtre. Il nous a posé la question. Je réponds, Jésus ne faisait pas du théâtre. Non. Le Fils, quand il priait le Père, le Fils était un homme. Il voulait montrer aux hommes, si tu es en difficulté, si tu as un besoin, voici comment tu dois prier. Il nous a donné l'exemple. On peut nous lire 1 Pierre chapitre 2 verset 21. 1 Pierre 2 verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suivrez ses traces. Afin que vous puissiez suivre les traces
Nous, on a été appelés à souffrir. La vie en Christ, c'est une vie de souffrance. Ça, vous devez les retenir. La vie en Christ, c'est une vie de souffrance. La parole dit, comme Christ a souffert, vous aussi, vous devez souffrir. Car Christ vous a donné l'exemple. Et nous devons marcher sur ses traces. Les traces de Jésus. Quand il y avait le problème, Jésus priait. C'est-à-dire, nous aussi, s'il y a un problème, nous devons prier notre Père. Mais notre Père là, il n'est pas différent du Fils. Non, notre Père, c'est bien lui le Fils. Notre Père, c'est bien lui le Fils. Le Fils qui était sur la terre, c'est bien lui le Père qui était au ciel. Je dis ceci. Le Fils qui était sur la terre, c'est bien lui le Père qui était au ciel. Amen. Donc il y a des choses que lui faisait sur la terre. Tu dis que ça c'est un homme qui le fait. Il est venu nous donner l'exemple. Donc, lorsque Jésus priait, notre Père, quand le Fils priait, notre Père, il ne faisait pas du théâtre. Il nous montrait l'exemple. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc, toute personne, tout celui qui se dit chrétien, tu crois que notre Père qui est aux cieux, il est différent du Fils, ou encore ce n'est pas le Fils, tu es idolâtre. Ça, il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que vous ajoutez à la divinité des personnes qui n'existent pas. Dans la divinité, il n'y a qu'une seule personne. Dans la divinité, il n'y a qu'une seule personne. Dans la divinité, il n'y a qu'une seule personne. Pourquoi? Il n'y a qu'un seul Dieu. Point barre. Regardez. Les trinitaires disent ceci. Ils disent, il y a un seul Dieu. Oui, nous croyons il y a un seul Dieu. Je dis les trinitaires. Ils disent qu'il y a un seul Dieu. Mais dans le seul Dieu là, il y a trois personnes différentes. Ça c'est une bêtise et un mensonge. Prêcher des choses comme ça, c'est manquer du respect à Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Frère, venez un peu vous trois.
Spadoni, venez. Venez. J'ai enfin compris que pour croire à la vérité, il faut avoir la sémence de la vérité. Tout le monde n'a pas la sémence de la vérité. Là, nous sommes dans 2 Thessaloniciens. Chapitre 2. Cela ne vient pas de moi. Mes frères et sœurs, comment on peut avoir la sémence de la vérité et croire à une telle bêtise? 3 personnes en Dieu, l'une différente de l'autre, mais ils forment un seul Dieu. Non. Non. Regardez ce que la prophétie dit. Le prophète Esaïe, il dit, le Fils nous est donné. Donc le Fils, c'est celui-là. Le Fils, celui qui est né dans la chair. Esaïe dit, le Fils nous est donné. Et ce Fils-là, on l'appellera Dieu. On l'appellera Père. Tata. C'est-à-dire, le Fils est à la fois Fils, à la fois Père. Tata. Amen. C'est ça la parole. C'est ce que la Bible enseigne. Le Fils qui est né, la prophétie dit, le même Fils, c'est bien lui le Père. Et la Bible, la prophétie dit Père éternel. Notre Père qui est aux cieux, c'est le Fils qui est venu sauver. Et Jésus maintenant ajouta, que ton nom soit sanctifié. C'est quel nom? Le nom là que Jésus dit, que ton nom, Père, que ton nom soit sanctifié. Frère, merci. Prends déjà Jean 17, le verset 25 à 26. Jean chapitre 17. Suivez. Bolanda. Tu as le droit de poser la question. Jésus dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Vous savez que Père n'est pas un nom. Le Père veut dire celui qui engendre. Mais le Père qui est aux cieux, Jésus dit que ton nom soit sanctifié. Alors la grande question est celle-ci. Quel est le nom du Père? Or le Père, c'est bien lui Dieu. Écoutez ce que Jésus dira. Jean 17. Jean 17, du 25e verset au 26e verset, je lis au nom de Jésus. Père juste. Jésus dit ceci. Père juste. Continue la suite. Le monde ne t'a point connu. Le monde ne t'a point connu. Mais moi, je t'ai connu. Moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Regardez, il dit, c'est ici
Alobi ba oyoyo. C'est ici. Ba oyoyo. C'est ici là c'est qui? Ba oyoyo wana ezande nani? Il parlait des apôtres. Azali kolobela bantoma. C'est ici. Ba oyoyo. Les apôtres. Bantoma. Les apôtres, c'est ici, on fait quoi? On connaît que tu m'as envoyé. C'est ici, on connu que tu m'as envoyé. Ba oyoyo ba yebi ete yo tindaki ngai. Mais regardez maintenant la suite. Il dit, kasi botala o elandiawa. Je leur ai fait connaître ton nom. Jésus dit ceci. Yesu alobi boye. Père, Tata. C'est ici. Ba oyoyo. Je leur ai fait connaître ton nom. Nalakisi bango kombo na yo. Et je le leur ferai connaître encore. Il dit deux choses. Église, regardez. Mais les trois frères, venez. Les trois frères, venez, s'il vous plaît. Venez rapidement, je démontre. Venez. Suivez. Mettez-vous là-bas. Oui, oui. Ok. Regardez, regardez-moi. Jésus dit ceci. C'est ici. Je leur ai fait connaître ton nom. C'est ici là. Donc, il y a Pierre. Il y a Jacques. Il y a Jean. Et il y a les autres. Vous êtes avec moi? Or, tous ces gens, les Pierre, les Jacques, les Jean, sont des Hébreux. Or, étant des Hébreux, ils connaissent les noms de leur Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ce sont des Hébreux. Tout Hébreu connaît le nom de son Dieu. Parce qu'on leur enseignait la loi. Les Hébreux, Pierre, Jean, Jacques connaissent bien les noms de leur Dieu. Ils savent que selon la loi, le nom de leur Dieu, c'est Yahweh. En français, éternel. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, c'est ici. Je leur ai fait connaître ton nom. Mais curieusement, ces gens ici sont des Hébreux. Ils savent que leur Dieu, leur Père, qui est aux cieux, son nom c'est Yahweh. C'est-à-dire éternel. Ils savent. Mais comment Jésus peut dire aux gens qui connaissent leur Dieu, Jésus puisse leur dire, je leur ai fait connaître ton nom. Est-ce que cette question-là vous monte? Est-ce que cette question-là vous monte dans la tête? Jésus ne s'adressait pas aux païens. C'était des Hébreux. Ils connaissent leur Dieu. Église, vous me comprenez? Ils savent que leur Dieu c'est Yahweh. Mais comment Jésus peut dire, Père, Papa, je leur ai fait connaître ton nom? Ce qui veut dire, pendant que Jésus disait, il avait changé le nom de Dieu. Ou il avait révélé le nom caché de Dieu. Dieu a révélé son nom aux hommes que 3 fois. Je reprends pour une bonne compréhension. Le Créateur
créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, il a révélé son nom que 3 fois aux hommes. La première fois que Dieu a révélé son nom à l'homme, c'est à Abraham. Et il a dit, je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. À ce nom-là, El Shaddai est attaché une mission. Et les fils d'Abraham, Isaac, Jacob et les 12 patriarches, ils ont marché avec le nom de Dieu tout-puissant. S'il ressuscitait aujourd'hui, tu poses la question à Joseph. Joseph, quel est le nom de ton Dieu? Joseph va te dire, le nom de mon Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, dont le nom est Dieu tout-puissant. Est-ce que vous me comprenez? La deuxième fois que Dieu a révélé son nom à l'homme, c'est à Moïse, dans le pays de Jéthro. Dans le pays de Jéthro, Dieu appelle Moïse. Vous connaissez l'histoire du buisson qui était en feu, non? Dieu appela Moïse. Il dit, mon nom, c'est Yahweh, c'est-à-dire éternel. Comme Dieu vient de donner à Moïse le nom Yahweh, ce qui veut dire le nom de Yahweh a une mission à remplir sur la terre. Or Moïse, il était le prophète d'un seul peuple. Moïse était le libérateur d'un seul peuple. Avec le nom de Yahweh éternel, il est venu en Égypte. Avec ce nom, il a délivré Israël de l'Égypte. Et Israël est parti en Canaan. S'est installé en Canaan avec le même nom. Mais regardez ce que Dieu fait. Suivez-moi. Le troisième nom de Dieu, c'est ce que Jésus dit. Père, je leur ai fait connaître ton nom. Mais c'est quel nom? Parce qu'eux ils savaient que leur Dieu s'appelle Yahweh. Regardez le nom dont Jésus disait que Père, que ton nom soit sanctifié. Je leur ai fait connaître ton nom. Le nom là, c'est le nom qui sauve du péché. Regardez. Pour la troisième fois, lorsque Dieu révèle son nom, la troisième fois, la mission c'est quoi? Matthieu chapitre 1er, le verset 21. Rapidement frère. Matthieu 1er, le verset 21. Elle enfantera un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi? C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est lui qui sauvera le peuple du péché. Église, Ecclesia, regardez-moi très bien. Frère, prends. Le nom de Jésus, c'est le troisième nom révélé de Dieu. Mais regardez, suivez bien l'enseignement. Le premier nom,
Ça, c'est le premier nom révélé à Abraham. C'est quel nom? Dieu Tout-Puissant. Maintenant, le deuxième nom, c'est Yahweh, éternel. Révélé à Moïse. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Il prend tous les attributs du premier nom. La force, la puissance du premier nom. Il met ça dans le deuxième nom. C'est-à-dire, quand tu dis Yahweh, tu as aussi dit Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous comprenez? Amen. Maintenant, lorsqu'il vient révéler le troisième nom, ça c'est le troisième nom. Qu'est-ce que Dieu fait? Il prend les deux premiers noms. Il met ça dedans, tous leurs attributs. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui veut dire quoi? Quand tu dis Jésus, c'est-à-dire tu as dit Yahweh, tu as dit Dieu Tout-Puissant. Mais regardez là où ça ne fonctionne pas. Si tu dis Yahweh, tu n'as pas dit Jésus. Non. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, le seul nom qui délivre, qui sauve, c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi il est écrit dans Actes chapitre 4 verset 12. Il a été donné aux hommes qu'un seul nom par lequel les hommes sont sauvés. Il n'y a qu'un seul nom. Le nom là, c'est l'ange qui le révèle à Joseph. Il dit Marie va enfanter un fils. Tu vas lui donner le nom de Jésus. Parce que c'est ce nom-là qui va délivrer du péché. Le problème ici, c'est le problème du péché. Le nom éternel. Le nom Yahweh, éternel, ne délivre jamais du péché. Non. Le nom de El Shaddai, Dieu Tout-Puissant, ne délivre jamais du péché. Le nom qui délivre du péché, c'est le nom qui a vaincu le péché. Dieu, le Créateur, n'a pas vaincu le péché dans le nom Yahweh. Le Créateur n'a pas vaincu la mort au nom de Yahweh. Non. Le Créateur a vaincu le péché, a vaincu la mort, a vaincu le diable dans le nom de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul le dit, comme il a obéi jusqu'à la mort à la croix, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Amen. Le seul nom dans la divinité qui est élevé, c'est le nom de Jésus. Ce qui veut dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est quel nom? Ce n'est pas Yahweh. Ce n'est pas El Shaddai. Ce n'est pas Jéhovah. Mais c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est-à-dire, mes frères et sœurs, le nom de Jésus-Christ
a une mission. C'est de sauver l'homme du péché. J'insiste. Aujourd'hui, si tu as le péché, tu dis, Dieu pardonne-moi. Au nom de Yahweh, tu ne seras jamais pardonné. Même tu dis, oh Seigneur, pardonne-moi. Au nom de l'Éternel des armées, tu ne seras jamais pardonné. Pourquoi? L'enseignement des apôtres dans Acte 2, le verset 38, l'apôtre Pierre dit ceci. Croyez et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le temps où nous sommes, c'est le temps du pardon du péché. Dans le temps du pardon des péchés, il n'y a qu'un seul nom. C'est le nom de Jésus. Regardez maintenant les deux temps. Regardez. On termine par là. Suivez. Merci, vous pouvez partir. Regardez. Suivez. Ça, c'est la croix. Ça c'est la croix. Avant la croix, Jésus était dans la chair. On l'appelait Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Avant la croix, on l'appelait Jésus. Et lui-même Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit devrait venir? Le Saint-Esprit devrait venir après l'œuvre de la croix. Est-ce que vous me comprenez? Suivez-moi très bien. Avant la croix, quand Jésus est dans la chair, son nom, c'est Jésus. On l'appelait comme ça. Vous m'avez compris? Maintenant, quand Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Le Saint-Esprit est descendu. L'enseignement se trouve dans la bouche du Saint-Esprit. Maintenant, le Saint-Esprit enseigne ceci à l'Église. Croyez et soyez baptisés. Là, nous sommes en train de répéter Acte 2, 38. Suivez ce que je vais vous dire en terminant. Le Saint-Esprit par la bouche de Pierre, il dit, répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Écoutez bien maintenant ce que je vais vous dire. C'est pour la première fois que le nom de Jésus est lié au nom de Christ pour faire un seul nom. C'est le Saint-Esprit qui est venu avec cet enseignement. C'est-à-dire, avant la croix, c'est Jésus. Après la croix, c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Jésus, c'est le nom de l'homme. Et Christ, c'est le titre. Ça veut dire l'homme oué pour sauver du péché. C'est pourquoi depuis la croix jusqu'aujourd'hui, le nom du Père qui doit être loué, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'apôtre Pierre peut enseigner en disant, sanctifié
dans vos cœurs le Seigneur Jésus-Christ. Toute personne, tout chrétien qui sanctifie dans son cœur le nom de Yahweh, le nom de El Shaddai, le nom de Jéhovah, il n'est pas dans la doctrine des apôtres. Il n'est pas dans la vérité. Parce que la vérité, c'est une seule personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, on nous prépare Colossiens. Chapitre 3, verset 17. Et l'apôtre Paul termine en disant ceci, Église. Église, écoute l'enseignement des apôtres. Oui. Colossiens 3, le verset 17. Oui. Et quoi que vous fassiez, dans tout ce que vous allez faire, en parole ou en œuvre, en faisant en parole ou dans les œuvres, oui, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Je reprends. L'apôtre Paul le dit. Tout ce que vous devez faire dans la parole, dans les actes, faites tout. Faites tout. Au nom de qui? Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, tu as directement dit au nom de l'Éternel, au nom de Yahweh. Mais quand tu dis aujourd'hui Yahweh, tu n'as pas dit Jésus. Parce que le temps où nous sommes, c'est le temps de la délivrance du péché. Le nom de Yahweh, le nom de El Shaddai, le nom de Jéhovah, tous les noms liés à Jéhovah Nissi, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah, tous ces noms-là, devant le péché, devant la mort, devant le diable, ils n'ont jamais combattu et ils n'ont jamais vaincu. Le seul nom que le Père a utilisé pour vaincre le péché, vaincre la mort et vaincre le diable, c'est le nom de Jésus-Christ. Ozobetela nzambe maboko pe mololo ya makasi soko sosoli. Merci. Matondo. J'ai besoin de 3 questions seulement. 3.